Allez, on y va. Vous avez ici la caverne sombre. C'est la caverne obscure, pardon. La caverne sombre. Vous avez ici une déesse qui est la déesse Keridwen. Et nous avons ici la troisième qui va nous parler justement d'un archétype masculin sacré et qui est justement l'amoureux ici. Ok. Là, réellement, avec la caverne sombre et la déesse Keridwen, vous allez permettre... c'est pas vous allez permettre. Vous allez ici aller à l'intérieur de vous pour réellement mettre de la lumière sur vos parts d'ombre, en fait. C'est pour ça que vous avez un 10 de coupe, en fait. Vous allez totalement ici vous débarrasser, en fait, de vos blessures. Vous allez vous débarrasser de ce qui vous ronge de l'intérieur. Vous allez vous débarrasser de vos peurs ici. Là, on a justement réellement le fait avec Keridwen de ramener de la lumière dans vos blessures, de ramener de la lumière dans vos parties sombres qu'il y a à l'intérieur de vous. Et il est question ici justement de pouvoir guérir, de pouvoir guérir des choses qui sont cachées ici dans l'inconscient. Et il est question ici justement il est question pour vous réellement de dépoussiérer votre esprit, de dépoussiérer votre être intérieur. C'est pour ça que vous avez le 10 de coupe. Encore, vous allez ici, vous allez vous débarrasser totalement de ce qui vous alourdissait. Vous allez vous débarrasser de ce qui vous faisait mal pour être réellement dans de belles énergies ou du moins vous focaliser sur ce qui vous fait plaisir. Vous focalisez sur ce qui est concret. Vous focalisez sur votre optimisme, justement. Et il est question, justement, avec l'amoureux qui est juste derrière, c'est d'écouter la confiance qui est en vous, d'écouter l'amour qui est en vous pour pouvoir avancer beaucoup plus sereinement. Vous allez ici justement réapprendre à appliquer, à respecter, à appliquer, enfin à mettre en place un respect de vous-même, en fait. Vous allez ici respecter le respect de vous-même. Vous allez ici réellement vous tenir à certaines choses pour ne pas dépasser certaines limites et ne pas justement perdre ce qui est en train d'être construit ici. Et pour ce faire, en fait, pour arriver réellement à une belle construction qui est présente dans votre état d'esprit, c'est pour ça qu'il est lié dans votre état d'esprit. Vous savez, vous en avez conscience qu'il est nécessaire de vous débarrasser de certaines blessures. Vous pouviez être justement dans des énergies d'auto-sabotage ou dans des énergies, l'idée réellement que vous amplifiez peut-être le négatif dans les mois et les saisons précédentes. Et là, il est question ici réellement de faire une purge intérieure, de ramener encore une fois de la lumière dans vos parties sombres, d'éclairer vos peurs pour ne plus qu'elles aient une influence sur vous, ou du moins ne plus les considérer comme des peurs. C'est réellement l'idée pour vous de vous libérer de certaines choses qui sont à l'intérieur de vous et qui vous permettront ici d'avancer beaucoup plus sereinement. Allez, on va regarder maintenant avec le tarot pour voir ce qui va se passer concrètement. Allez, on y va. Vous avez le roi de bâton. Vous avez l'as de coupe.
vous avez ici la force, vous avez le 4 d'épée, le 2 de bâton, le roi d'épée, la roue, nous avons le chevalier de bâton et nous avons le 7 de pentacle. Là, il est question pour vous justement, déjà avec ce 2 de bâton, de vous diriger vers de nouveaux horizons, de vous diriger vers de nouvelles énergies. Il est question aussi peut-être d'être dans l'hésitation, parce qu'avec 2 cartes de mental autour, c'est l'idée d'avoir l'envie d'y aller, d'avoir les pulsions, la force intérieure pour avancer, mais vous pouvez encore ici hésiter. Je reviendrai dessus. Mais là, premièrement, avec le roi de bâton, l'as de coupe et la force, là on a une guérison qui est d'ordre intérieur. Ce roi de bâton peut totalement ici représenter une autre énergie, une autre personne. Et il est question justement de renforcer les liens avec une personne, peut-être, si cela représente une personne, bien entendu, ou autrement, c'est le fait justement de repartir sur de nouvelles bases, en fait, avec cet as de coupe, de repartir sur de nouvelles bases émotionnelles, l'idée réellement de pouvoir aussi guérir d'une certaine situation qui est en lien avec une énergie masculine ici, où c'est totalement votre part masculine à l'intérieur de vous ici, qui est justement dans l'acceptation, dans la guérison. C'est pour ça aussi qu'on a la force justement qui vient juste après. L'idée réellement de rééquilibrer votre être intérieur entre votre part féminine et votre part masculine. Et il est question justement pour vous de vous ouvrir à autre chose, de réussir justement à vous ouvrir émotionnellement. L'idée aussi, vous pouvez être submergé d'émotions, mais ce n'est pas forcément des émotions négatives, attention. Là, vous pouvez justement, vous allez être justement submergé d'une vague d'émotions qui pourra être négative comme positive. Il sera question pour vous justement, je pense, de prendre du temps pour vous, pour réellement analyser ce qui arrive vers vous, pour analyser ce nouveau commencement qui arrive pour vous au niveau émotionnel. Parce que là, avec justement ce roi de bâton ici, ce 4 d'épée et cette roue de fortune ici, il est question de prendre de prendre du recul par rapport à une énergie masculine, de mettre un temps de pause, d'essayer peut-être pas de vous séparer, mais réellement ici, de mettre un terme peut-être à certaines communications pour pouvoir y voir beaucoup plus clair. Et pour pouvoir justement ici engendrer un changement. En revanche, ici, on a un roi d'épée ici qui pourrait encore une fois représenter une autre énergie masculine. Mais c'est l'idée aussi que cette énergie masculine représente aussi votre mental, représente votre état d'esprit. Parce que là, avec la force et le roi d'épée, et surtout le 7 de pentacle, c'est l'idée réellement que votre mental connaît ses objectifs. Et on a un mental ici qui est prêt à mettre les choses nécessaires, du moins qui est prêt à être stratégique, qui est prêt à être vif, qui est prêt à réagir assez rapidement pour pouvoir justement avancer. En revanche, on a ici l'idée qu'avec ce 7 de pentacle, les choses peut-être prendront un peu plus de temps que prévu, ou du moins il vous faudra ici être patient pour pouvoir être dans cette concrétisation, pour pouvoir être justement dans cette réalisation qu'il y a dans ce 10 de coupe.
Et il est question justement qu'avec cette roue de fortune, ce chevalier de bâton et ce 7 de pentacle, c'est l'idée pour vous de vous accorder un nouveau changement, d'aller vers du changement, d'accepter les choses qui arrivent à vous pour pouvoir justement entamer quelque chose de nouveau. Sachant qu'avec cet as de coupe, ce 2 de bâton et ce chevalier de bâton ici, on a l'idée justement pour vous de vous diriger vers de nouveaux horizons qui vous font plaisir, qui vous font vibrer ici de l'intérieur. C'est l'idée réellement que vous êtes guidé par vos désirs, que vous êtes guidé par vos passions et que vous avez envie justement d'entamer tel projet, d'entamer telle relation ou tout simplement d'aller dans tel lieu. Et il est question justement d'être réactif ici avec ce chevalier de bâton, d'être dans des énergies de feu, et c'est surtout l'idée d'être comment dire, c'est de ne pas avoir peur ici de poser des actions. Au contraire, c'est l'idée pour vous de vous dire, ok, j'y vais, je pose des actions. De toute façon, c'est en posant des actions que j'aurai un changement. Et il est question pour vous justement d'agir de cette façon-là pour vous accorder un changement. Et là, avec la roue, justement, c'est le fait ici de voir les choses évoluer pour vous, de voir les choses tourner. Et il est fort possible justement que ces choses, comment dire, viennent ces choses qui vont évoluer, parce qu'avec là, le 7 de pentacle, on a l'idée encore d'attendre encore une période de temps pour pouvoir justement récolter ce que vous avez semé ici. Et il est question peut-être comment dire, de mettre à profit justement ce temps d'attente en étant dans la réalisation personnelle, en étant dans la réalisation de vos désirs ici. Parce que là, avec ce roi d'épée, justement, vous avez l'esprit clair. Vous avez l'esprit clair dans la direction que vous voulez entreprendre. Vous avez ici justement vous aurez du moins un côté stratégique, un côté prévoyant qui vous permettra de vous mettre en sécurité, qui vous permettra d'être serein, qui vous permettra d'avoir confiance en vous ici. Vous pourrez tout de même ici poser des actions, mais les choses du moins seront un peu plus lentes que d'habitude. L'idée réellement que vous aussi vous devez vous stabiliser. Vous devez encore une fois peut-être vous libérer de certaines choses ou tout simplement faire le point aussi à l'intérieur de vous pour pouvoir être sûr de ce que vous souhaitez mettre en place ici. L'idée tout de même qu'avec ce 2 de bâton, vous pouvez être dans l'hésitation, mais c'est une hésitation qui est causée, je pense, par vos parts d'ombre qui sont à l'intérieur de vous. D'où le fait réellement d'éclairer ces parts d'ombre. Je pense qu'il y aura d'abord un travail intérieur effectué à faire et ensuite justement vous pourrez débloquer certaines choses que vous souhaitez concrétiser, que vous souhaitez matérialiser ici. Allez, on va passer directement à la guidance sentimentale. Hop, nous prenons cela. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, de quoi sera-t-il question pour vous au niveau sentimental? Ok, nous avons le 3 des cœurs, nous avons l'ordre divin, nous avons le 8 des cœurs. Ok. Alors là, pour vous, premièrement, il y aura justement de la joie. Il y aura encore une fois comment dire, un bien-être intérieur.
Et encore une fois, hein, c'est en lien avec ce 10 de coupe. Hein. Réellement ici que je pense que pour les couples, hein, vous pourrez justement ressentir de l'amour, vous pourrez ressentir une abondance au niveau émotionnel. On a quelque chose justement qui s'équilibre entre vous et qui vous apporte un bien-être émotionnel. Hein. Vous pourrez justement ici être dans des énergies d'avoir besoin de l'autre. Attention, les codépendances, elles ont des limites avant qu'elles deviennent assez néfastes, ou du moins avant qu'elles aient le retour de bâton sur vous. Dans le sens ici, il ne faudra, justement, c'est pour ça qu'on a l'équilibre juste avant, il faudra, je pense, équilibrer cette codépendance, dans le sens où vous ne devez pas justement réagir dans le sens où j'ai besoin de telle personne pour, si cette personne n'est pas là, je ne suis pas heureuse, je ne suis pas heureux. C'est réellement l'idée d'équilibrer certains liens pour ne pas sombrer dans une codépendance qui peut être limitante pour vous comme pour l'autre. En revanche, on voit réellement qu'on a ici des énergies d'amour, des énergies de bienveillance, des énergies justement d'équilibre qui me montrent justement que vous avez peut-être un parcours à faire ensemble. Pour les célibataires, tout simplement, il est question peut-être ici de trouver votre équilibre par rapport à votre vie émotionnelle, dans le sens où vous allez savoir réellement ce que vous souhaitez, vous allez ici pouvoir vibrer, ou du moins, vibrer de l'énergie, du moins, vous allez pouvoir vibrer, être la personne que vous souhaitez et attirer automatiquement des personnes qui sont alignées avec vous et qui peuvent ici totalement vous convenir. Parce que là, on a réellement ici l'idée de quelque chose qui vous fasse réellement plaisir avec ce 3 des cœurs. Il est possible justement soit que, comment dire, c'est soit justement vous contentez de votre vie de célibataire et vous arrivez justement à trouver un équilibre, à réellement ici vous convenir dans le sens où vous vous donnez assez d'amour à vous-même, que vous savez peut-être que vous n'avez pas besoin encore de quelqu'un pour avancer, ou tout simplement pour ressentir de l'amour, ou tout simplement être dans le partage. Il est possible aussi que certains célibataires sortent d'une codépendance qui a été assez marquante, et c'est pour ça ici que vous êtes en train d'équilibrer les énergies, en train de retrouver une indépendance. Pour d'autres célibataires, il est possible justement d'avoir rencontré une personne, qui vous permettra justement de vivre un amour sincère, de vivre un amour qui est réciproque ici. En revanche, encore une fois, il faudra faire attention à équilibrer la dépendance qu'il y a envers l'autre personne. Pour les triangulaires, là, on pourrait parler justement que la relation vous convient, que la relation vous va, mais vous êtes justement en train de ressentir, en train de prendre conscience que le lien qui est entre vous n'est peut-être pas forcément, comment dire, constructive. Dans le sens où le lien que vous entretenez avec l'autre personne ne vous favorise pas une relation stable. C'est pour ça qu'il est nécessaire ici d'équilibrer les choses par rapport à ce lien. L'idée, par exemple, que si vous êtes en triangulaire, il est possible justement que vous devez peut-être prendre de la distance pour réellement retrouver une indépendance, retrouver une liberté émotionnelle. Quoi qu'il en soit, il y a cette notion de bien-être, cette notion de joie, de vous sentir bien là où vous êtes, encore une fois. Hein. C'est réellement ici l'état d'esprit que vous avez en général. Hein. Allez, on va passer maintenant
au tarot et on va voir concrètement que va-t-il se passer. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Allez, on y va. Vous avez ici le 8 d'épée. Vous avez le 7 d'épée. Vous avez le jugement. Vous avez le roi de bâton. Vous avez le monde au centre du tirage. Vous avez le 9 d'épée. Vous avez le 4 de coupe. Vous avez le 2 de pentacle et le 5 de coupe. Ok. Ah. Là, premièrement, ici, avec le 8 d'épée, le 7 d'épée et le jugement, pour vous, il est question d'avoir une libération au niveau de certaines peurs. Il est question, voilà, de vous libérer aussi de certains conditionnements au niveau de votre mental. En sachant qu'avec le 7 d'épée, c'est peut-être l'idée aussi de vouloir se protéger, de vouloir ici peut-être, vous avez peut-être instauré des limites qui vous ont peut-être surprotégé, trop protégé. Et il est question aussi peut-être pour d'autres personnes, vu qu'on me parle de codépendance, d'instaurer de nouvelles limites aussi pour vous protéger. Il est question justement ici de trouver un équilibre pour que chaque personne reste à sa place et ne dépasse pas les limites et ne sombre pas justement dans une codépendance qui peut être nuisible. Et il est question justement avec ce jugement de réellement peser le pour et le contre, de réellement savoir ce qui est bien pour vous, ce qui est sain pour vous, ce qui vous permettra justement de vous sentir libre en fait. C'est réellement de se dire ok, mais ces attitudes, ces comportements ne me conviennent pas, ça m'apporte réellement pas justement une relation saine. Il y a cette notion justement de pensée, de logique qui est c'est une logique qui est par rapport à votre bien-être, qui est par rapport justement à ce vice de couple que vous avez en état d'esprit. Parce qu'au centre de votre tirage, vous avez le monde. Il y a un changement, il y a une ouverture qui est présente. L'idée réellement de vous diriger vers de nouveaux horizons. Pour vous libérer justement de certains doutes, de certaines peurs avec ce 9 d'épée, de certaines prises de tête. C'est l'idée de repartir sur de nouvelles bases en étant beaucoup plus légère. Et ce peut être totalement ici avec une énergie masculine. Parce que là, justement, on a peut-être une énergie masculine ici qui est lui aussi limitée par une insatisfaction. Dans le sens où vous avez une énergie masculine qui est très charmeur, qui est normalement très dynamique, qui a envie justement de se mettre en avant, et on a voilà une énergie masculine ici qui est au ralenti, ou du moins une énergie féminine ici où la relation, ou du moins il y a quelque chose ici qui ne lui convient pas. C'est peut-être une énergie masculine ici qui s'ennuie de la relation, qui tourne en rond dans la relation, ou tout simplement c'est une énergie masculine qui a envie voilà de franchir certaines limites, parce que là ça peut être ici trop redondant, ou c'est peut-être ici une routine qui prend le dessus. Mais voilà, on a une énergie masculine ici qui peut être réellement ici insatisfait. C'est pour ça réellement qu'on a un changement, l'idée de se dire ok, mais si le changement qu'il souhaite est bon pour moi, oui, non, je pose le pour et le contre, réellement de savoir réellement si ce que cet homme, cette énergie masculine désire concorde avec vous. Parce qu'avec ce 2 de pentacle, il est question voilà, de jongler en fait.
il est question soit de jongler entre deux désirs. Par exemple, vous essayez de lui faire plaisir, mais vous essayez de vous faire plaisir à vous aussi. Et ça peut ici justement être trop dans le jonglage en fait. Vous êtes tout le temps sur tous les fronts, vous êtes tout le temps en train de vous mettre à sa place, de vous mettre à votre place. Enfin, on peut avoir justement ici le fait d'être épuisé peut-être sur l'idée de toujours se mettre à sa place. Et il est question, c'est pour ça que là, avec le 4 de coupe, le 2 de pentacle, le 5 de coupe, hein, il est question justement pour vous de rééquilibrer certaines choses parce que vous allez commencer ici peut-être soit à désespérer, soit tout simplement ici à perdre espoir en fait. À perdre espoir dans le sens où vous allez peut-être comprendre que ces aspirations, que les choses qu'il désire ne sont pas aussi forcément avec vos aspirations, avec vos aspirations tout simplement. Et il est question peut-être ici de remettre du piment dans la relation, de remettre un nouveau train de vie, une nouvelle routine, d'instaurer voilà une nouvelle routine. Pour les célibataires, il est question peut-être de comprendre pourquoi certaines choses, certaines relations n'ont pas marché ou tout simplement c'est focalisé sur juste une ancienne relation. Il est question ici réellement de comprendre pourquoi cette énergie masculine est restée insatisfaite. C'est peut-être aussi votre part masculine à l'intérieur de vous qui est totalement insatisfait, hein, dans le sens où votre part masculine, comment dire, votre part masculine aspire à la réalisation de ce désir et vous étiez peut-être en train de réfréner ces désirs par peur tout simplement, et vous préfériez ici peut-être vous protéger. C'est pour ça qu'avec le jugement, il y a le fait ici aussi de lâcher du lest, d'être moins dans les restrictions, d'être moins réellement d'être moins fermée, d'être plus ouverte, mais réellement ici de réellement faire des choses pour votre bien-être et de peser le pour et le contre réellement. Parce qu'encore une fois, on pourrait justement avoir ici un certain désespoir, une certaine lassitude de l'autre personne, une certaine lassitude de la situation. Si vous êtes célibataire, c'est réellement le fait ici de comprendre peut-être que vous vous êtes trop protégé par rapport à une personne, que vous avez peut-être trop instauré de limites en pensant que cette personne était néfaste, ou c'est tout simplement ici réellement pour que ce soit couple célibataire ou tout simplement triangulaire, l'idée peut-être aussi de réajuster les limites, de réajuster certaines choses pour ne pas sombrer dans une relation qui soit néfaste pour vous ou qui ne vous apporte rien. Et il est question peut-être ici justement de rétablir de bonnes limites, des limites justement qui sont saines, qui vous permettent de trouver un équilibre et qui vous permettent justement de sortir de ces prises de tête. Là, on pourrait justement être à double tranchant. L'idée réellement, on voit justement qu'il y a une certaine lassitude, on voit qu'il y a des choses ici qui ne vous correspondent pas, qui ne vous conviennent pas. Et vous pouvez justement ici commencer à perdre espoir, commencer à vous ronger de l'intérieur, commencer à tourner en rond. Et là, il est question justement d'équilibrer votre vision, de vous concentrer sur le positif et de délaisser ici le négatif. Parce qu'avec ce 2 de pentacle, excusez-moi,
il est question pour vous de retrouver un équilibre. Et cet équilibre, je pense, sera instauré quand vous aurez ici, je pense, trouvé la meilleure façon pour vous protéger sans instaurer des limites qui sont drastiques, par exemple. J'espère que cette guidance vous aura plu, les Gémeaux. N'hésitez pas à me dire cela en commentaire. Si cela vous a parlé et plu, n'hésitez pas à me mettre un j'aime, à vous abonner en activant la petite cloche. Et je vous dis à la prochaine. Bye!